Pendant longtemps, on a utilisé des Google Sheets, et je sais que vous aussi. On en a utilisé pour gérer des projets, faire des listes de clients, gérer nos comptes. Si vous saviez le nombre de clients, personnes qu'on rencontre, avec qui on discute tous les jours, qui nous parlent du calvaire de la Google Sheet et du fait que c'est pas pratique, que c'est pas agréable, que les données sont pas belles et qu'ils aiment plus utiliser de Google Sheet. Alors évidemment, on pourrait leur proposer une solution comme Airtable, comme Notion, mais on a envie de leur offrir un design un peu plus joli et surtout transformer leur Google Sheet en une application. Parce que oui, aujourd'hui, il y a un outil qui s'appelle Glide et qui vous permet de transformer vos Google Sheets en application mobile et le tout en moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on va parler Google Sheet, PWA, application mobile et évidemment no code générique. Je m'appelle Stan, je travaille chez Toolbox et sur cette chaîne YouTube, on vous apporte des conseils, des informations, l'innovation, bref, on vous aide à tout comprendre au monde de la tech, digital et notamment de l'automatisation et du no-code. Avant de vous dire pourquoi vous devez utiliser Glide, de vous offrir une démo et des petits cas d'usage de Glide, il faut que je vous parle de ce que c'est que Glide et de l'outil en lui-même. Alors Glide, c'est un outil qui permet de prendre une Google Sheet et d'automatiquement la transformer en application mobile. Il faut savoir évidemment que par rapport à Glide, vous n'avez pas besoin de compétences techniques. C'est un outil qu'on appelle no-code qui ne nécessite pas d'avoir à écrire aucune ligne de code dans votre application pour pouvoir la développer et la mettre en service. Évidemment, vous pouvez rajouter du code si vous voulez, mais l'outil fonctionne sans avoir à écrire aucune ligne de code. C'est un peu la magie du no-code. Ce qui vous permet de gagner énormément de temps quand vous testez, quand vous mettez en ligne des applications, évidemment gagner de l'argent, et surtout, ce qui ouvre son accessibilité à tout le monde. Pour bien comprendre ce que vous allez créer avec Glide, parce que depuis tout à l'heure je parle un peu d'applications mobiles, etc., il faut comprendre la notion de PWA, pour Progressive Web App. Une PWA, c'est une application web qui consiste à afficher différentes pages web sous le format d'application mobile. Il faut comprendre que la PWA, elle est bien plus pratique que l'application mobile. Dans une application mobile, il faut aller sur un store, App Store, Google Play Store, télécharger l'application, s'identifier, l'installer, l'ouvrir, se connecter, etc. Avec Glide et l'univers des PWA, vous aurez juste à rentrer un URL, donc un lien www.monapplication.com pour avoir accès à l'application et pouvoir vous balader dans votre application comme si c'était une application mobile, alors que c'est ce qu'on appelle une PWA. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, Stanislas, mais pourquoi utiliser Glide? Premier point, et je pense que le plus important, c'est pour tester des solutions et expérimenter des choses. Avec Glide, vous allez voir qu'en vous formant un Glide, en apprenant l'usage de Glide, vous allez pouvoir tester des applications, tester des nouveaux usages, essayer un nouveau CRM, une nouvelle manière de parler à vos clients, un outil sur le terrain pour vos collègues, pour pouvoir recueillir de l'information, un outil de gestion stock en interne, de base de données. Vous allez pouvoir sortir des applications et surtout essayer différentes modalités, différentes fonctionnalités de votre produit, faire ce qu'on appelle un petit peu un prototype de votre application. Vous allez pouvoir prototyper des choses et tester des fonctionnalités. Et je dirais que la deuxième chose, c'est quelque chose d'un peu plus interne, c'est d'un peu plus personnel, c'est que vous allez surtout vous sentir capable de faire des choses. Et vous allez voir que ce mot faire, produire, se lancer, oser, ça va être hyper important et ça peut vous inspirer dans votre vie au quotidien parce que vous allez vous rendre compte que vous avez les capacités, toutes les personnes qui me regardent, toi qui me regardes, tu as les capacités de faire des applications mobiles, de te lancer, de lancer des projets, de lancer des choses, d'essayer de construire des choses. Et je pense que l'intérêt aujourd'hui des outils no-code et d'un outil comme Glide, c'est vraiment de vous inspirer à vous lancer, à essayer, à produire, à innover, à expérimenter, etc. Et vous allez voir qu'à partir du moment où on se rend compte qu'on est capable de le faire, ça change tout, autant sur un point de vue d'ego, personnellement, de vous dire bah, je suis capable de faire une application, mais surtout qu'on se dit bah maintenant je n'ai plus de limite. C'est plus des questions d'argent, de coûts, de temps, etc. Maintenant, on va prendre le temps de comprendre comment fonctionne Glide. Petit disclaimer, cette vidéo n'est pas un tutoriel sur Glide. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, vous faire une vidéo tutoriel sur Glide, c'est une vidéo qui doit prendre minimum, on va dire, 1 heure pour comprendre tous les basiques, les fondamentaux. Mais dites-le moi et n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si vous le voulez. On vous préparera un live en décembre. On fera 1 heure de tutoriel sur Glide, pas à pas, pour vraiment vous permettre de comprendre et de prendre en main Glide. Aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est évidemment de vous expliquer comment fonctionne l'outil pour que vous puissiez le comprendre. Et ensuite, un exemple de 4 templates différents, donc 4 modèles différents que vous allez pouvoir réutiliser, copier, qui peuvent s'appliquer au jour le jour à votre activité ou dans votre vie perso. Pour commencer à bien utiliser Glide, il faut constituer ce qu'on appelle le back-office, donc là où l'application va se baser, c'est-à-dire évidemment la Google Sheet. Alors pour bien comprendre les bases, dites-vous que la première ligne de votre Google Sheet, ça va toujours être les titres de vos colonnes, donc les informations, et ensuite, ligne par ligne, vous allez avoir les différentes informations contenues, d'accord, dans votre application. Vous pouvez voir un exemple d'application ici, Google Sheet. Vous pouvez voir que dans cette Google Sheet, ma première ligne, c'est les titres de mes colonnes, et ensuite, j'ai à chaque ligne une information spécifique. Une fois
qu'on a fait sa Google Sheet, il est temps maintenant de connecter Glide à sa Google Sheet. Donc je peux me connecter à Glide, venir faire créer une nouvelle application, donner un nom à mon application, dire que je veux évidemment connecter ça en application mobile, dire que là ma source c'est la Google Sheet, d'accord? Et ensuite je vais venir sélectionner la Google Sheet et ça va automatiquement venir générer une application. Et enfin, je vais pouvoir customiser mon application. Vous allez voir que les possibilités dans Glide, elles sont multiples. Une fois qu'on est dans l'éditeur, on peut jouer sur le texte, les ratios, l'affichage, toute la donnée, modifier les pages, gérer des onglets, créer des onglets, rajouter des utilisateurs. Ça va vous permettre de pouvoir personnaliser au maximum votre application, de venir apporter votre patte à votre application et de la rendre, on va dire, personnelle, à vos yeux, surtout la plus simple possible. Petite information également, Glide, il se base sur un design qui est presque similaire. Donc, vous n'allez pas pouvoir gérer le design de votre application qui va souvent rester le même, mais vous allez pouvoir gérer les couleurs. Quand je dis le design, je dis la forme des boutons, les éléments, les typographies de texte, etc. Tout reste après similaire et c'est une approche que je trouve hyper intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez vous concentrer sur les fonctionnalités de Glide et de votre application et non pas sur le design. Ce qui vous permet de vous concentrer sur, par exemple, je veux un CRM avec ajouter des prénoms, le prénom, la photo, les images. Et le design, il est simple, il est basique, il est beau, il est épuré, il faut se le dire, Glide aujourd'hui est beau. Et surtout, vous n'avez pas à vous prendre la tête sur le design et vraiment concentrez-vous sur l'efficacité et surtout les fonctionnalités de votre application Glide. Concernant les templates, les modèles, je vais vous présenter en premier un CRM pour ensuite aller sur une application de e-commerce, enfin un trombinoscope et pour finir, ce qu'on appelle une carte locale, donc pouvoir situer par exemple des restaurants sur une carte, pouvoir voir où je suis et pouvoir me localiser et repérer les endroits à côté de chez moi. Je vous l'ai dit pour Glide, ce qui est important, c'est la base de données, la Google Sheet. Là, on se retrouve donc sur une Google Sheet, vous allez voir, assez simple, puisqu'il s'agit du coup d'un CRM. De quoi j'ai besoin d'un CRM? Ici, vous voyez que j'ai les différentes informations. Donc, la colonne A, c'est mes prénoms, noms, B, entreprise, C, mail, D, téléphone, E, poste, F, catégorie, G, LinkedIn. Et vous voyez que chaque ligne, donc la ligne 2, 3, 4, 5, 6, et que c'est une seule personne à la fois. Donc, ligne 5, par exemple, j'ai Judith May, j'ai Robin Network avec judith@example.com, un numéro de téléphone, Head of Customer Success, et la catégorie du coup c'est Customer Success. Donc vous voyez que ça c'est le côté assez simple de structuration de base de données dans Google Sheet. Quand je veux la transposer sur une application, et c'est ça le moment l'effet wow, c'est voici à quoi ressemble l'application. Vous voyez qu'ici j'ai mon CRM, vous voyez qu'ici j'ai des différentes catégories à contacter, ici je peux avoir les devis envoyés, ici je peux avoir les rendez-vous planifiés, vous voyez qu'à chaque fois j'ai des personnes qui correspondent du coup aux différentes catégories. Et en dessous, j'ai mis tous mes clients, et quand je clique sur un client, bah, j'ai ces informations. Vous voyez que j'ai l'entreprise, la catégorie, le mail, le téléphone, le LinkedIn. Je peux venir ajouter une note sur cette personne, donc il est sympa. Hop, je fais terminer, ça vient, vous voyez, l'ajouter en bas. J'aurais plutôt dire elle est sympa, pardon. Hop, plutôt, elle est sympa. Et ensuite, vous voyez qu'ici, je peux changer son statut. Donc là, elle est sur devis envoyé, mais elle pourrait être sur rendez-vous planifié. Et donc là, vous voyez que ça vient de changer le statut. Et que si je vais ici dans rendez-vous planifié, ça me rajoute ici Michel Torres. Et si Michel Torres, je la mets en projet en cours, vous voyez que ça me la sort de rendez-vous planifié. Et ça va me la mettre ici, dans projet en cours. Donc vous voyez que c'est quand même un usage assez intéressant de Glide. Et imaginons, je vais pouvoir ajouter un client ou une cliente. Vous voyez que j'ai un petit bouton ici. Donc je vais cliquer ici. Et là, je vais pouvoir ajouter par exemple des informations. Donc le nom, prénom. Hop, donc par exemple, hop, Stanislas Verjus. The Toolbox, mail stan@gmail.com, le numéro de téléphone, on va le skip, on n'a pas besoin, post YouTuber évidemment, le LinkedIn, ça va être linkedin.com, linkedin.com, le statut, je vais pouvoir mettre rendez-vous planifié, et la catégorie, par exemple, vous voyez que là, je peux choisir design, et je fais soumettre. Et là, quand je descends dans mes clients, vous voyez que je viens d'apparaître ici, à cet endroit-là, et si je remonte dans rendez-vous planifié, vous voyez que j'apparais juste ici. Maintenant, je vous propose qu'on regarde une application un peu plus compliquée. Donc là, vous voyez déjà que j'ai plusieurs petits feuillets en bas dans ma Google Sheet, donc annonce, home, catégorie, vente, etc. Ce qui va se passer, c'est que vous voyez qu'ici, pourquoi j'avais plusieurs catégories? Parce qu'il y a plusieurs informations. Donc la home, à quoi ça correspond? Ça correspond du coup à ma page d'accueil, les annonces aux annonces que je vais pouvoir avoir, les ventes, c'est les ventes que je vais pouvoir faire. J'ai la partie user dans laquelle je vais pouvoir gérer du coup les utilisateurs et les utilisatrices. La partie divers, où vous voyez que j'ai livraison et taille. Et ce qui va se passer, c'est que cette Google Sheet là, en quoi ça va se transformer? Et ben ça va se transformer dans une application comme ça, qui s'appelle du coup Vintood. Je vous laisse la signification. Et vous voyez qu'ici, je peux aller créer une annonce. Donc comme tout à l'heure, je peux venir mettre un titre d'annonce, des images, un prix, une taille, une catégorie. Vous voyez qu'à chaque fois, la taille, je peux choisir la taille, et la catégorie, je peux choisir la catégorie. Je peux ensuite venir ici voir mes propres annonces à moi, alors que j'ai pas encore d'éléments. Je vais pouvoir aller voir quelles sont les annonces pour les t-shirts, et là, vous voyez que quand je me descends, je peux dire je veux.
Et là, ce qui va se passer, c'est que ça va ouvrir un formulaire, je vais faire soumettre, et là, je vais pouvoir venir aller acheter, commander ça. Là, on va vraiment passer à une application assez simple, puisqu'il s'agit d'un trombinoscope. Donc là, vous voyez que j'ai différentes choses. J'ai une feuille employé, une feuille bureau. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir dire tel employé travaille à tel bureau. Donc vous voyez qu'ici, j'ai une colonne F qui correspond à tous mes bureaux, et donc je vais pouvoir connecter des bureaux avec des employés. Et ici, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai évidemment à chaque fois, chaque ligne correspond à un employé. Dans mon glide, comment ça représente? Eh ben, ça ressemble à ça. Vous voyez, assez simple. Ici, j'ai toutes mes listes d'employés, sur lesquelles je peux cliquer. Ici, j'ai les bureaux, l'email et le téléphone de la personne avec la photo. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, quand je vais cliquer sur bureau en bas à droite, je me retrouve ici avec 3 bureaux différents. Et quand je clique dessus, je me retrouve ici avec la note, la géolocalisation, la ville et le siège social. Et vous voyez qu'à chaque fois, je peux avoir ces 3 éléments juste ici. Et on passe enfin à l'exemple que j'adore, qui s'appelle la carte locale. Donc, un peu pouvoir retrouver par exemple des restaurants sur une carte par rapport à là où vous êtes. Vous allez voir que là, du coup, j'ai une Google Sheet, toujours assez simple, avec une feuille, donc la feuille des restaurants, une feuille de recettes également, avec les différentes informations. Dans ces restaurants, je peux avoir compté le nombre de vues par restaurant, évidemment leur adresse, le nom des restaurants, des images, les spécialités, les villes dans lesquelles ces derniers se trouvent. Et quand je retourne sur mon application, vous voyez qu'ici, j'ai mon petite application. Je vais pouvoir scroller un petit peu, retrouver ici, vous voyez, des recettes, retrouver au-dessus par exemple les restaurants, et quand je clique sur tout voir juste ici, je peux retrouver en fait ici les différents éléments avec les différents endroits. Et vous voyez, quand je clique, je retrouve ici une petite map, et quand je clique sur la map, évidemment ça va m'ouvrir un Google Maps. La feature intéressante là-dedans, et la fonctionnalité intéressante, c'est quand je vais l'ouvrir ici, dans mon application, dans mon back-office, j'ai fait une petite modification, et vous voyez qu'ici, je peux avoir une map dans laquelle je peux me balader totalement. Je vais pouvoir zoomer dans la map, et par exemple retrouver différents endroits. Et quand je vais cliquer sur les différents pins, vous voyez qu'ici, il propose la Régence cuisine française. Et ce qui est intéressant, c'est quand je fais localisation, vous voyez que par exemple, je peux être localisé par rapport à la distance des restaurants. Et donc là, je sais que je suis ici, dans Paris, et que quand je dézoome, je peux voir où sont les différents restaurants sur la map par rapport à la localisation dans laquelle je me trouve. Voilà pour ces exemples de templates et de modèles au sein de Glide que vous allez pouvoir créer. Alors évidemment, c'est 4 exemples parmi des milliers de possibilités. Vous pouvez en retrouver énormément sur la page template de Glide, c'est-à-dire que dans Glide App, vous avez accès à une page template qui vous permet de pouvoir ensuite vous retrouver ici. Vous allez dans template sur le site, vous faites browse all template et là vous pouvez retrouver énormément de propositions, énormément de catégories différentes et vous voyez vous avez énormément de templates que vous allez pouvoir essayer, que vous allez pouvoir copier, que vous allez pouvoir exploiter. Si je dois conclure, je peux vous dire que Glide est une application incroyable qui paraît simple au premier usage, qui est simple pour des situations et pour des applications pas très complexe, comme j'ai vu vous présenter aujourd'hui avec des fonctionnalités simples, mais évidemment Glide peut être un outil très complexe. Vous allez pouvoir faire de l'automatisation, faire des actions, faire des possibilités de relations assez complexes et des applications vraiment très poussées. Si je dois vous donner un conseil, prenez le temps de vous renseigner sur Glide, vous former sur Glide, prendre le temps de regarder les tutoriels en français, en anglais, sur YouTube, un peu partout. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous avez envie d'un tutoriel sur Glide. À ce moment-là, je vous ferai un tutoriel et je prendrai le temps de vous expliquer comment ça fonctionne. Lancez-vous si vous faites des applications sur Glide, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. C'était Stan, c'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. Évidemment, écoutez l'album d'Orelsan qui est assez incroyable. Le premier clip, il est insane. L'odeur de l'essence, voilà. Buvez de l'eau, bien évidemment. Prenez soin de vous. Très belle semaine à vous. C'est un plaisir. On le dit à la semaine prochaine pour plein de vidéos, plein de choses. Et surtout à mercredi, si vous voulez. Du coup, à demain pour plein de plaisir, pour un live fou autour de l'automatisation et du sales. Bonne journée tout le monde et très bonne semaine.